Aidez-moi! Au secours, aidez-moi! Au secours, ne m'abandonnez pas! Au secours, aidez-moi, ne m'abandonnez pas! On m'a trahi! Je suis déshonoré! Au secours, au secours! Aidez-moi! Aidez-moi! Au secours! Au secours! Oh, c'est horrible! C'est horrible! Il faut l'étendre sur un lit. Et vite! Il faut qu'il se couche. Ah oui, bien sûr. Amenez-le là. Amenez-le là, vite. Nos ennemis savent tout! Oh, quelle honte! Quelle honte! Oh mon Dieu, pardonnez-moi! Pardonnez-moi! Holmes? 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 Holmes, où êtes-vous? Holmes? Vous arrivez au moment crucial. Servez-vous, vous trouverez du tabac persan sur la table. Donnez-moi quelques secondes et je suis à vous. Si ça reste bleu, c'est bien. Seulement si ça tourne rouge, un homme va être condamné à mort. C'est exactement ce que je pensais. Madame Hudson! Madame Hudson! Essayez de trouver Billy, je vous prie, et veuillez lui demander de porter tout de suite ces télégrammes. Merci. Asseyez-vous, Watson. Ce n'était qu'un petit meurtre très banal. Vous avez quelque chose de plus intéressant, j'en suis persuadé. Je vois dans vos yeux le calme qui précède la tempête, Watson. Qu'est-ce que c'est? J'ai reçu une lettre d'un garçon avec qui j'ai fait mes études. Je crois que vous devriez la lire. Percy Phelps, un brillant sujet. À l'école, il remportait tous les premiers prix. Il est sorti très bien noté de Cambridge. Et malgré ça, j'avoue que je l'avais complètement oublié jusqu'à aujourd'hui, du moins. Mon cher Watson, j'espère que tu te rappelles Phelps, le bûcheur, qui était en 3e année quand toi, tu étais en 5e année. Je ne sais pas si tu le sais, mais grâce à l'influence de mon oncle, j'occupais un poste intéressant au ministère des Affaires étrangères. Son oncle, c'est Lord Holdhurst. On me faisait confiance et nul ne mettait en doute mon honneur jusqu'à ce que tout à coup le malheur s'abatte sur ma carrière. Oui, toutes ces relations ne nous le rendaient pas très sympathique à l'école. Nous trouvions amusant quand nous faisions du sport de le plaquer au sol et de lui administrer quelques coups bien sentis. Crois-tu que tu pourrais décider ton ami, Monsieur Holmes, à venir chez moi? Il ne nous dit que peu de choses. Je l'avais remarqué. Mais l'écriture est intéressante, c'est celle d'une femme. D'un homme, voulez-vous dire? Non, d'une femme. Au commencement d'une affaire, il est tout à fait intéressant de savoir que son client est en contact étroit avec quelqu'un capable du meilleur ou du pire et doué d'une exceptionnelle nature. Alors, l'affaire vous intéresse? C'est évident. Ah. Eh bien, si vous êtes prêts, partons tout de suite pour Briarbrae House Walking. Eh bien, mes malades... Oh. Si vous jugez vos affaires plus intéressantes que les miennes... Je voulais dire que mes malades ne le sont pas assez pour ne pas attendre un jour ou deux et que nous sommes en période de creux. Excellent. Allons rendre visite à ce diplomate qui semble avoir quelques ennuis et à cette dame à qui il dicte ses lettres. Madame Hudson, de l'eau chaude! Ah, Rose, vous allez me prendre ça. Voilà, merci.
Monsieur Sherlock Holmes? Oui, voici mon collègue et ami, le docteur Watson. Ah, je suis heureux que vous soyez là, monsieur Watson. Il vous a réclamé toute la matinée. Pauvre vieux. Si mes déductions sont justes, vous ne faites pas partie de la famille. J'ai compris. Vous avez vu mes initiales, JH? Sur le moment, je me suis demandé comment vous aviez deviné. Je m'appelle Joseph Harrison. Étant donné que Percy est fiancé à ma sœur Annie, nous allons être parents dès qu'ils seront mariés. Vous les trouverez à l'intérieur. Elle lui sert d'infirmière depuis 2 mois. Rose, venez. Tu les entends? Les voilà. Tu veux que je vous laisse? Oh non. Non. Mon cher Watson, je ne t'aurais jamais reconnu avec cette moustache. Et je suis sûr que tu ne m'aurais pas reconnu, toi non plus. Mais si, au contraire, tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Et voici, je présume, ton célèbre ami. Monsieur Sherlock Holmes, monsieur Percy Phelps. Et je suis mademoiselle Harrison. Ma fiancée et mon infirmière. Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai montré à Holmes la lettre que tu m'as écrite. J'espérais que tu le ferais. Vous avez été avare quant aux détails. C'est pourquoi je vais tout raconter maintenant. Je suis secrétaire au ministère des Affaires étrangères. Mon oncle est Lord Holdhurst. Quand il est devenu ministre des Affaires étrangères, il m'a donné quelques missions de confiance délicates que j'ai toujours pu, jusqu'ici, mener à bien. Je suis persuadé que tu as tout fait pour cela. Veuillez continuer, monsieur Phelps. Il y a environ 10 semaines, le 23 mai, au soir, mon oncle m'a fait venir dans son bureau. Ah, Percy, mon cher neveu. Bonsoir, mon oncle. Tu as entendu parler du traité naval qui vient d'être signé entre l'Angleterre et l'Italie? J'en ai entendu parler par les journaux. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait de mieux. Il est de la plus haute importance que les clauses de ce traité restent secrètes. Les ambassades russes ou françaises paieraient une petite fortune pour les connaître. Voici l'original. Il ne doit pas quitter mon bureau en principe, mais il est absolument nécessaire d'en faire une copie. Tu vas donc le prendre et l'enfermer à clé dans le tien. Ensuite, tu resteras au ministère après le départ des autres. Ainsi, tu pourras travailler sans avoir peur qu'on voit ce que tu fais. Et quand tu auras fini, tu réenfermeras l'original et la copie à clé dans le tiroir de ton bureau. Tu me les remettras personnellement, demain matin. Très bien. Je te demande d'en prendre le plus grand soin. Vous pouvez compter sur moi. Pouvez-vous être plus précis quant à la nature de ce traité? En gros, il déterminait la position de la Grande-Bretagne envers la Triple Alliance au cas où la flotte française s'assurerait la suprématie sur la flotte italienne en Méditerranée. Je suis retourné à mon bureau où j'ai retrouvé un de mes collègues qui travaillait encore, monsieur Charles Goron. Alors, cher ami, que pouvait bien vouloir votre oncle? Me féliciter pour mes fiançailles. Splendide. Et il ne voulait rien d'autre? S'il voulait que je fasse une copie d'un document sans importance. Vous n'en avez pas encore fini avec ce dossier bulgare? Oh mon Dieu, il est extrêmement long, ennuyeux et interminable. J'en ai plus qu'assez pour ce soir. Vous allez encore travailler tard? Vraiment, je ne crois pas, non. Attention à ce que vous faites. L'ambition est un bon moyen de réussir, mais vous auriez tort de négliger la belle demoiselle Harrison. Vous pourriez vous la faire enlever. Elle ne voudrait pas de vous, Oh, Charles. il n'est pas question de moi. J'ai déjà ma Daphné. Bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes sûr qu'il est parti avant que vous commenciez à travailler? Tout à fait sûr. Je travaillais aussi vite que je pouvais. Je savais que Joseph, le frère de ma fiancée, Nous l'avons rencontré dans le jardin. que Joseph était en ville et il devait rentrer par le train de 23 heures. Je voulais rentrer avec lui si possible. Mais la copie a été longue à faire. Plus que je ne le croyais. Vers 9 heures, j'avais les yeux qui se fermaient. Et je n'avais même pas fait le tiers du travail. Alors je me suis dit qu'une tasse de café pourrait me faire du bien. J'ai donc sonné l'huissier, qui est de service toute la nuit dans une petite loge au bas de l'escalier. Et, à ma grande surprise, c'est une femme que j'ai vue arriver. Je suis désolé, j'avais sonné Monsieur Tanji. Je suis sa femme, monsieur. Je fais le ménage le soir au ministère. Ah. Eh bien, je me demandais s'il pourrait m'apporter une tasse de café. Je vais lui dire, monsieur. Cette femme, vous ne l'aviez jamais vue avant ce soir-là? Jamais. Le café que j'avais demandé n'arrivait pas. Alors je suis descendu voir pourquoi. En laissant le bureau sans surveillance? Oui. J'ai trouvé Tanji. Il dormait. Monsieur Phelps, je suis désolé, monsieur. J'ai dû m'assoupir quelques instants. Votre café, monsieur. Mais si vous êtes là, qui est-ce qui sonne? Qui sonne? Ça vient d'où? Ça vient de votre bureau, monsieur. Vous vous y êtes précipité et le document avait disparu. Oui. Vous n'avez croisé personne dans le couloir. Personne. Il n'y avait personne, ni dans la pièce, ni dans le couloir. Tout semblait exactement comme je l'avais laissé. Percy, vous avez fait un croquis du ministère. Monsieur Holmes, il a pensé que ça vous serait utile. Ah oui, oui, c'est de la plus haute importance, monsieur Holmes. Il me sera utile. Après avoir découvert le vol, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai réalisé tout de suite que le voleur avait dû entrer par la porte de côté. Oui, la voilà. C'est évident, s'il était passé par l'autre, vous l'auriez vu. Et vous êtes sûr que le voleur n'a pu se cacher ni dans votre bureau, ni dans le couloir? C'était absolument impossible. Toutes les autres portes étaient fermées à clé. C'est la règle dans un ministère. Il n'y avait pas une seule cachette. Pas un seul endroit où une souris aurait pu se cacher. Tanji et moi, nous avons descendu l'escalier qui donne dans Charles Street. Monsieur Phelps! La porte de derrière était fermée. Mais pas à clé. Il faisait sombre, il pleuvait. Il n'y avait personne. Mais il y a une chose dont je me rappelle. J'ai entendu sonner les 3/4 à Big Ben. Il était donc 10 heures moins le quart. Voilà qui est d'une énorme importance. C'est la porte en question. Vous la voyez, Holmes? Au coin de la rue, on a trouvé un policier, mais il n'avait vu sortir personne dans le dernier quart d'heure, à l'exception de la femme de l'huissier. On a couru partout dans Whitehall. Il y avait beaucoup de monde. Les gens allaient et venaient. Ils cherchaient tous un endroit où ils pourraient se mettre à l'abri, tellement il pleuvait. Personne n'a pu vous dire qui était passé. Personne. Et il pleuvait depuis combien de temps? Environ depuis 7 heures. Ah, oui, cette suite d'événements est certainement d'un très grand intérêt digne d'être étudié. Ensuite, vous avez dû retourner à votre bureau et l'examiner, je présume, pour voir si le voleur avait laissé des traces, des empreintes de pieds mouillés, de la cendre de cigare, ou s'il avait laissé tomber quelque chose. Et il n'y avait rien. Vous saviez quand même une chose, c'est que la femme de l'huissier était sortie en courant du ministère 10 minutes avant. Qu'avez-vous fait ensuite, monsieur Phelps? Ensuite, le policier a alerté Scotland Yard.
Et c'est là que pour la première fois, toute l'horreur de ma situation m'est vraiment apparue. J'étais persuadé jusque-là que je le retrouverais, le traité, et je n'y croyais plus. Watson peut vous dire que j'étais déjà très nerveux et très sensible à l'école. C'est ma nature. J'ai pensé à mon oncle, à ses collaborateurs du ministère. J'étais responsable de ce qui s'était passé. Je m'étais déshonoré. Ils me connaissaient tous. Et même si je n'étais que la victime d'un accident, on n'a aucune indulgence pour ce genre d'accident dans le monde diplomatique. J'étais fini, déshonoré à jamais, désespéré, déshonoré. Calme-toi, calme-toi. Alors, du calme. Voilà, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. L'interrogatoire est terminé? Ajourné. Pauvre vieux Percy. C'est terrible ce qui lui arrive. Toute sa carrière est en jeu. Ça ne semble pas avoir affecté le dévouement de votre sœur. Depuis quand connaît-elle Monsieur Phelps? Ils se sont rencontrés dans le Northumberland en hiver. Percy était venu dans notre région envoyé par le gouvernement. Ça a été le coup de foudre. Votre famille voit ça d'un bon œil? Oh, bien sûr, Monsieur Holmes. Et en particulier depuis qu'ils savent que Percy est le neveu de Lord Holders. Mon père est un homme de tradition et un fervent partisan du Parti conservateur. Elle est venue rencontrer la famille de Percy et vous l'avez accompagnée. C'est ça, juste avant qu'ils partent pour l'Amérique. Le mariage est prévu pour septembre. Si Percy se remet, bien sûr. Je suppose que vous n'aviez pas l'intention de rester, mais que cet incident a modifié vos projets. Pourrais-je savoir quel est le métier qui vous permet de rester tout l'été à Woking sans travailler? En tant que fils aîné, Monsieur Holmes, j'ai l'espoir d'hériter un jour ou l'autre des affaires de mon père. Je dois vous dire aussi que je boursicote et que grâce à la chance, je peux avoir une certaine indépendance. Pardon d'avance si ma question vous offense. La nuit du 23 mai, est-ce que vous deviez retrouver Monsieur Phelps à la gare de Waterloo pour prendre le train de 23 heures? Non. Oh, ça a pu être son intention. Il savait que j'étais venu à Londres dîner avec mon agent de change, mais moi, je n'avais pas prévu de rentrer avec lui. Je ne vous retiens pas plus longtemps, Monsieur Harrison. Vous permettez? Je vous confie cette cigarette. Monsieur Holmes, veuillez m'excuser. Je me sens plus calme maintenant grâce aux bons soins de Watson. Essayez de ne pas l'énerver, Holmes. Monsieur Phelps, je voudrais que vous me parliez de la femme de cet huissier. Oui, bien sûr. Si j'ai bonne mémoire, peu de temps après notre retour à mon bureau, l'inspecteur Forbes de Scotland Yard est arrivé et a commencé son enquête de façon très énergique. Nous avons pris une voiture et une demi-heure après, nous étions à Brixton, chez les Tangy. C'est leur fille aînée qui nous a ouvert. Qu'est-ce que vous voulez? Votre mère est là? Pas encore. Tous les soirs, elle part pour faire des ménages. Si ça ne vous fait rien, on va l'attendre ici. Ne reste pas là, allez, va. Et ferme la porte. Environ 10 minutes après, on a entendu la porte d'entrée. Et là, nous avons commis une grosse erreur dont je m'estime responsable. Non, il y a 2 hommes qui veulent te voir. Oh, mon Dieu. Oh, mais c'est vous, Monsieur Phelps, que j'ai vu au bureau. Dites-moi pourquoi vous avez voulu vous enfuir. Je croyais que c'était les huissiers. On doit un peu d'argent à un commerçant. Faites voir ce qu'il y a là-dedans. On a de bonnes raisons de penser que vous avez volé un papier important au ministère et que vous êtes rentré chez vous pour le cacher. On va vous emmener à Scotland Yard pour vous fouiller. Lâchez-moi, lâchez-moi, je vais pas voler de résistance, madame. Je ne sais pas de quoi vous parlez tranquille. Lâchez-moi, Monsieur Phelps. Je vous dis de laisser ma mère tranquille, elle n'a rien fait, je vous le jure.
Est-ce que vous avez fouillé la cuisine? Oui. Le document n'y était pas. On a fait venir une voiture et nous sommes allés tous les trois à Scotland Yard. J'attendais angoissé que la fouille soit terminée et la femme policière est revenue faire son rapport. Elle n'avait rien trouvé. Je ne garde qu'un vague souvenir de ce qui s'est passé après. Je pense qu'un policier m'a emmené à Waterloo, où par le plus heureux des hasards, j'ai rencontré le docteur Ferrier qui habite près de chez nous et qui rentrait par le même train. Donc le train que vous avez pris partait à 23h40, je crois. Le docteur Ferrier s'est gentiment occupé de moi. Et heureusement qu'il était là. J'ai eu une crise à la gare et avant que je sois arrivé chez moi, j'étais presque devenu fou furieux. Votre frère était déjà rentré? Oui. J'ai été un peu étonnée, mais je ne me suis pas inquiétée outre mesure de le voir seul. Percy travaillait souvent très tard et je savais qu'il y avait un autre train. Alors je suis allée me coucher. Il est arrivé seulement vers minuit. J'ai été réveillée par un vacarme épouvantable dans le hall. Qu'est-ce qui arrive? Faut l'étendre sur un lit. Oh non! Annie! Annie! Votre frère dormait ici et non dans une chambre. Oui. Ma famille a voulu profiter de son voyage en Amérique pour faire des travaux dans les chambres du haut. Il était évident que ce pauvre Percy en avait pour assez longtemps. Alors Joseph a déménagé dans ma chambre. Et cette pièce est devenue une infirmerie. À cause de moi. Eh bien, c'est une très belle infirmerie. Je suis resté couché ici pendant 9 semaines en délirant. Sans les soins que m'ont prodigués Mademoiselle Harrison et le docteur, je ne serais plus là aujourd'hui. Le jour, c'est elle qui me soignait. Et une infirmière venait veiller sur moi pendant la nuit. Dans mes crises de folie, j'étais capable de tout. Ce n'est que ces derniers jours que j'ai commencé à recouvrer ma raison. J'ai télégraphié à l'inspecteur Forbes, mais il m'a répondu qu'il n'avait rien découvert de nouveau. Alors j'ai fait appel à vous, monsieur Holmes. Vous êtes mon dernier espoir. Encore une question qui est de la plus grande importance, monsieur Phelps. Aviez-vous parlé à quelqu'un du travail que vous avez confié à votre oncle? À personne. À mademoiselle Harrison, par exemple? Non. Je ne suis pas revenu à Woking entre le moment où j'ai reçu l'ordre et celui où je l'ai exécuté. Que c'est merveilleux, une rose. Il n'y a rien en ce bas monde qui soit plus séduisant que la religion des fleurs. Elle peut être transformée en science exacte par le raisonneur, mais pour moi, la plus grande preuve de la bonté de la Providence se trouve dans les fleurs. Seule la bonté nous fait aimer la vie. Je suis sûr que l'espoir de l'homme se trouve dans les fleurs. Est-ce que vous croyez avoir au moins une chance de résoudre ce mystère, monsieur Holmes? Ce mystère? Ah, bien sûr. Il serait absurde de nier que cette affaire présente quelques complications. Avez-vous trouvé un indice? Vous m'en avez donné 7, mais je veux les vérifier avant de pouvoir me prononcer sur leur valeur. Vous soupçonnez quelqu'un? Je ne soupçonne que moi. Quoi? Je me soupçonne d'en venir trop vite aux conclusions. Alors repartez pour Londres et vérifiez vos indices avant de conclure. Je trouve que c'est un excellent conseil, mademoiselle Harrison. Monsieur Phelps, surtout ne nourrissez pas de faux espoirs. Cette affaire est un vrai casse-tête chinois et je ne suis pas un magicien. Ah! De la mauvaise graine. Que pensez-vous de mademoiselle Harrison? Oh, je crois que c'est quelqu'un de bien, sauf erreur. J'ai trouvé que vous étiez un peu sec avec elle. Ah oui? Elle ne voulait que protéger l'homme qu'elle aime. Est-ce qu'elle n'essaierait pas de le protéger un peu trop? Vous ne pensez quand même pas qu'elle a quelque chose à voir dans cette histoire? Les affaires les plus difficiles à résoudre, Watson, sont celles qui n'ont pas de mobile apparent. Et là, nous avons un mobile.
À qui le crime peut-il profiter? Eh bien, à l'ambassade de France ou de Russie, et à celui qui pourrait vendre le traité à l'une ou l'autre. Et à Lord Holdhurst, en fait, il n'est pas inconcevable de se dire qu'un homme d'État puisse se trouver dans une telle situation qu'il voit un avantage à ce qu'un tel document soit accidentellement détruit. Pas un homme d'État ayant un passé comme celui de Lord Holdhurst. George, au ministère des Affaires étrangères, à l'entrée de Charles Street. George, je voudrais que vous me rendiez un service. Trouvez le fiacre qui a déposé une ou plusieurs personnes ici le 23 mai au soir après 21h. Je vous remercie, George. Goro. Un nom d'origine française. D'origine huguenote. Mais je suis aussi anglais dans l'âme que vous l'êtes, monsieur Holmes. Est-ce que par hasard vous me soupçonneriez à cause de l'origine de mon nom? Oh non, 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 Holmes a une grand-mère qui est française. Je vous conseille de vous retirer si vous voulez éviter l'inspecteur Forbes. Nous avons rendez-vous avec lui ici dans 5 minutes. Oh, bien sûr. J'ai déjà répondu à toutes ces questions. Une fois suffit. Je vais suivre votre conseil. Au revoir, messieurs. Monsieur. Bonsoir. Aucune porte secrète, les fenêtres se trouvent à une dizaine de mètres du sol et sont fermées de l'intérieur. Le tapis empêche toute possibilité d'existence d'une trappe. Celui ou celle qui a sonné n'a pu faire autrement que passer près du bureau, ça c'est évident. Pourquoi avoir sonné? Ou bien c'est le voleur par bravade, ou bien il y avait quelqu'un avec le voleur qui a essayé d'empêcher que le vol soit commis. Ou alors... Inspecteur Forbes, je présume. Monsieur Holmes, j'ai énormément de travail. J'ai d'autres affaires que celle-là. Mais aucune qui soit d'un intérêt national aussi grand que celle-là. Puis-je vous présenter mon collègue et ami, le docteur Watson? Que voulez-vous de moi, Holmes? Je connais bien vos méthodes. Vous avez une fâcheuse tendance à utiliser nos renseignements pour mener à bien une affaire et jeter ensuite le discrédit sur nous. C'est le contraire. Dans les 53 dernières affaires que j'ai résolues, mon nom n'est apparu que dans 4 et la police a eu le bénéfice des 49 autres. Je ne vous en veux pas de ne pas le savoir. Vous êtes jeune et inexpérimenté. Mais si vous voulez devenir autre chose qu'un subalterne, vous travaillerez avec moi, pas contre moi. Cela dit, où en êtes-vous? Nous avons établi que Tanji a servi dans la garde et qu'il n'y a rien à redire sur lui. Quant à sa femme, par contre, c'est une ivrogne. Et le secrétaire, monsieur Goro? On l'a filé ces 9 dernières semaines. Nous n'avons rien découvert. Avez-vous une hypothèse donnant la raison pour laquelle on a pu sonner? Non. Là, j'avoue que je n'y comprends rien. En tout cas, c'était quelqu'un de sang-froid pour donner l'alarme comme ça. Oui, en effet, que c'est étrange d'avoir fait ça. Eh bien, inspecteur, je vous remercie. Si jamais je peux vous livrer le voleur, sachez que je le ferai. Venez, Watson. Je peux vous demander où vous allez? Nous allons voir Lord Holdhurst, qui sera peut-être un jour le Premier ministre d'Angleterre. Bonsoir, inspecteur. Je ne prétendrai pas, monsieur Holmes, que j'ignore les raisons de votre visite. Mais vous représentez les intérêts de qui, si vous le permettez? De votre neveu, monsieur Percy Phelps. Ah, mon infortuné neveu. Vous comprendrez que nos liens de parenté m'interdisent formellement d'intervenir en sa faveur. Oui, mais si nous retrouvions le document, Lord Holdhurst... Ah, là, bien sûr, je serais différent. Lord Holdhurst, était-ce dans cette pièce que vous avez donné l'ordre de faire une copie de ce document? C'était là. Vous avez dit qu'il n'y avait personne d'autre que votre neveu. En êtes-vous sûr? Absolument. Donc, si personne d'autre n'était au courant, vous conviendrez que la présence du voleur dans le bureau de votre neveu n'a été que pure coïncidence et que le voleur a profité de sa chance. Vous m'entraînez dans un domaine qui m'est étranger, monsieur Holmes.
Il y a encore un autre point d'une grande importance. Vous craignez, si j'ai bien compris, que de très graves conséquences puissent résulter du fait que certains détails contenus dans ce document soient connus. Les conséquences en seraient très graves. Ont-elles déjà eu lieu? Pas encore. Si le ministère des Affaires étrangères de Russie ou de France avait ce traité, est-ce que vous pensez que vous le sauriez? Oh, je le saurais certainement. Donc, vu qu'il s'est écoulé presque 10 semaines, on est en droit de supposer que le traité, pour je ne sais quelle raison, n'est pas en leur possession. Holmes, il est difficile de supposer que quelqu'un a volé ce traité, rien que pour l'accrocher au mur. Oui. Peut-être qu'il attend que les prix montent, Watson. Ou peut-être qu'il a une grave maladie. Un brusque accès de folie, par exemple? Je n'ai rien dit de tel. Lord Holdhurst, nous n'avons déjà que trop abusé de votre temps qui est si précieux. Quel homme sympathique. Et il a de lourdes responsabilités. Oui, mais il doit se battre pour conserver sa position. Il est loin d'être un homme riche. Vous avez remarqué, bien sûr, que ses chaussures avaient été ressemelées. Ressemelées? Je ne ferai rien de plus aujourd'hui, sauf si Georges me donne la réponse au sujet du fiacre. Ah. Vous allez bien. Oh, Watson, je ne veux pas vous détourner plus longtemps de vos occupations professionnelles. Mais je vous serai infiniment obligé si vous consentiez à revenir à Woking avec moi demain, par le même train que celui d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bonsoir, Holmes. Non, je vous en prie. Cette nuit, je veux dormir sans rien prendre. Et tout seul. Mais Percy... Monsieur Holmes m'a redonné espoir. Grâce à lui, je me sens déjà bien mieux. Nous avons rendez-vous à l'église au mois de septembre, ma chérie. Je ne veux pas manquer ce rendez-vous. Il a renvoyé l'infirmière. Enfin. À mon avis, il fait trop confiance à ce grand détective. C'est en toi qu'il a confiance, pas en n'importe quel détective. Et moi, qu'est-ce que je ferais sans toi? Si tu n'étais pas là pour m'aider. Se pourrait-il que je sois la cible d'une monstrueuse conspiration? Et que ma vie soit visée autant que mon honneur? Je ne me connais pas un ennemi sur cette terre. Mais tu as déjà eu tellement de malchance que maintenant, ça ne peut qu'aller mieux, mon cher. Je crois que je viens de trouver l'endroit où on a escaladé le mur. C'est là.
Vous croyez qu'on a fait ça la nuit dernière? Non, ça a été fait bien avant. Ce que vous avez trouvé ne nous servira à rien. Pourquoi est-ce que ce visiteur nocturne a choisi la fenêtre donnant sur la cour? J'aurais cru que ce côté de la maison lui aurait donné moins de difficultés. De la route, on aurait pu le voir. Oui, c'est évident. A-t-on déjà essayé de vous cambrioler avant cette nuit? Il n'y a pas de vaisselle de valeur ou d'argenterie qui aurait pu tenter quelqu'un. Non, rien de valeur. Qu'avez-vous découvert à Londres? Nous avons vu l'inspecteur Forbes, ton oncle, et Holmes fait vérifier un ou deux indices. Alors vous n'avez pas perdu espoir? Non, jamais de la vie. Vos paroles m'encouragent. Ne perdons pas courage, gardons patience. Et la vérité triomphera. Mademoiselle Harrison, il faut que vous restiez dans cette pièce toute la journée. C'est d'une importance vitale. Ensuite, ce soir, quand vous irez vous coucher, fermez cette porte à clé de l'extérieur et gardez la clé. Mais Percy... N'en dites rien à personne, promettez-le-moi. Pourquoi t'enfermes-tu là-dedans? Viens, il y a du soleil. On va jouer au croquet. J'ai un peu mal à la tête. Il fait délicieusement frais ici et je voudrais me reposer. Merci, Joseph. Monsieur Phelps, l'enquête que nous menons sur cette affaire mineure ne doit pas nous faire perdre de vue notre enquête principale. Vous m'aideriez vraiment beaucoup si vous pouviez venir à Londres avec nous. Vous en auriez la force. Oui. Et si vous croyez que je peux vous aider, voulez-vous que j'y passe la nuit aussi? J'allais justement vous le proposer. Comme ça, si mon visiteur nocturne a envie de revenir me voir, l'oiseau se sera envolé. Mais que va faire Annie? Monsieur Harrison veillera sur elle et mon ami Watson vous soignera si jamais c'est nécessaire. Pourriez-vous être prêt dans 1 heure? Je m'en remets à vous, monsieur Holmes. Il y a encore 1 ou 2 points que je voudrais éclaircir et votre absence m'y aidera énormément, monsieur Phelps. Watson, quand vous serez à Londres, conduisez votre ami à Baker Street et restez avec lui jusqu'à ce que je revienne. Maintenant, messieurs, je dois vous quitter. Mais Holmes, que devient notre enquête à Londres? J'espère être là-bas pour le petit déjeuner. Votre ami est l'homme le plus déconcertant que j'ai jamais vu, Watson. Bon, tu es encore là? Et ton mal de tête? Ah, ça va un peu mieux. C'est ta première journée depuis 9 semaines sans cet invalide. Et tu t'enfermes au lieu d'en profiter. La force de l'habitude. On dîne tous les deux? Merci, je n'ai pas faim. Et je veux finir mon livre. Je comprends. Ma pauvre petite sœur, tu as eu de durs moments. Et ça doit être Monsieur Holmes qui revient, monsieur. Merci, Horace. Il a l'air d'un homme qui a perdu. Je dois dire que je partage ton avis. J'avais pourtant tant d'espoir. Mettez ça sur un plat, vous le découvrirez plus sérieux. Holmes, mais vous êtes blessé.
Oh, ce n'est qu'une égratignure due à une maladresse de ma part. Bonjour, monsieur Phelps. Votre affaire est sans aucun doute l'une des plus sombres dont je me sois occupé jusqu'à aujourd'hui. J'ai vécu une aventure assez passionnante. Il semble évident, Holmes, que vous ne vous êtes pas fait cette blessure pour le plaisir. Que s'est-il passé? Après le petit déjeuner, mon cher Watson, rappelez-vous que j'ai respiré 50 km d'air du Surrey ce matin. La réponse que George devait me donner n'est pas arrivée, je suppose. Enfin, on ne peut pas gagner à tous les coups. Madame Hudson, vous savez être à la hauteur des circonstances. Joignez-vous à nous, monsieur Phelps. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Du poulet au curry. Et ça? Des œufs au jambon. La cuisine de Madame Hudson est un peu limitée, mais elle sait ce que c'est qu'un petit déjeuner grâce à ses origines écossaises. Alors que désirez-vous, cher monsieur? Poulet au curry, des œufs, ou voulez-vous vous servir vous-même? Merci, je ne pourrai rien Je manger. vous en prie, goûter ce plat qui est devant vous. Je vous remercie, mais je n'ai pas faim du tout. Dans ce cas, je suppose que vous ne verrez pas d'objection à me servir. Oh! C'est le traité. Oh! Oh! Oh, c'est le traité! C'est le traité! Le traité! Ah, le traité, le traité! Watson, Brandy. Oh là 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 là, je sais que j'aurais dû vous faire cette surprise en prenant des gants, mais Watson vous le dira, j'adore donner un côté théâtral aux situations. Dieu vous bénisse de m'avoir rendu mon honneur. Merci, Madame Hudson. Oh! Merci de votre collaboration si précieuse. Pour un petit déjeuner à l'écossaise, ça ne manquait pas de piquant. Je vous en prie. Comment avez-vous fait pour le retrouver? Où était-il? C'est un miracle. Après vous avoir quitté, je suis allé me promener dans la campagne anglaise et j'ai passé un charmant après-midi. J'y suis resté jusqu'au soir. Ensuite, je suis retourné chez vous. Je suis passé par-dessus le mur, je me suis frayé un passage à travers les broussailles, jusqu'aux écuries, juste en face de la fenêtre de votre chambre. Les rideaux de votre fenêtre n'étaient pas encore fermés et j'ai pu voir mademoiselle Harrison qui lisait un livre à la lumière d'une lampe. Il était environ 22h15 quand elle a fermé son livre et qu'elle a quitté la pièce en emportant la lampe. Mais j'étais sûr qu'elle avait fermé la porte à clé. À clé? Je lui avais donné des instructions qu'elle suivait à la lettre. Monsieur Phelps, cette jeune femme est quelqu'un d'assez exceptionnel. Sans son aide, vous n'auriez pas récupéré le traité. Ce fut une veille assez fatigante. Mais en même temps, il y avait cette sorte d'excitation que ressent le sportif lorsqu'il attend le signal du départ de la compétition. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Finalement, vers 2 heures du matin, j'ai entendu qu'on remontait doucement une fenêtre. Et maintenant, Holmes, qu'est-ce que vous allez faire de moi? J'ai ce que je voulais. Alors filez. Vous l'avez laissé sortir de la maison.
J'ai envoyé un télégramme assez détaillé à l'inspecteur Forbes. S'il arrive avant que l'oiseau se soit envolé, il l'arrêtera. Mais si, comme j'en ai l'intuition, il trouve le nid vide, ce sera tant mieux pour le gouvernement. J'ai l'impression que d'un côté, Lord Holdhurst et de l'autre, M. Percy Phelps, aimeraient autant que cette affaire ne passe jamais devant un tribunal. Mon Dieu, ça veut dire que pendant mes 10 longues semaines d'agonie, ce traité qui avait disparu et qui a failli causer ma perte était à côté de moi. Joseph, un malfaiteur et un voleur. D'après ce qu'il m'a dit, il avait perdu beaucoup d'argent à la bourse. Il avait caché ce qui lui était arrivé à son père, un homme assez strict et d'une honnêteté scrupuleuse. Et pourtant, il savait que sa sœur allait se marier. Il a failli gâcher ton bonheur et ruiner ta réputation. Il savait que vous travailliez souvent tard. Lui était venu à Londres pour dîner avec son agent de change, c'est lui qui me l'a dit. Mais le dîner s'est terminé vers 9h30. Il est passé à votre bureau où il est entré par la porte de côté. Percy? Il n'a trouvé personne, mais il a vu qu'il y avait de la lumière et des papiers sur votre table. Il a sonné, et à l'instant où il l'a fait, son œil est tombé sur le traité. Il a compris que la chance avait mis sur sa route un document d'État d'une valeur considérable. Il est rentré seul à Woking et il a caché le traité dans un endroit qu'il croyait très sûr, dans l'intention de le reprendre dans un jour ou deux et de le vendre à l'ambassade de France, enfin, ou à celle qui lui en donnerait le meilleur prix. Au secours! Au secours, aidez-moi! C'est là que tout à coup vous arrivez. Sans avertissement, voilà qu'on le force à s'enfuir de sa chambre, et à partir de ce moment, vous avez toujours été au moins deux dans cette pièce, à l'empêcher de récupérer son trésor. Ça le rendait fou. Mes soupçons se sont transformés en certitude, car la tentative d'effraction s'est passée la première nuit, quand l'infirmière de garde était absente, ce qui prouvait que le voleur connaissait parfaitement les habitudes de la maison. Enfin, il a eu sa chance. Mais comme vous ne dormiez pas, sa tentative a échoué. Oui, je n'avais pas pris mes somnifères. Mais il a eu une autre chance quand vous êtes venu à Londres. J'avais demandé à mademoiselle Harrison de rester dans cette pièce jusqu'au soir, pour l'empêcher d'agir. Mais si vous saviez déjà que le document était dans cette pièce... Je savais qu'il devait sûrement s'y trouver, mais je n'avais aucune envie de perdre du temps en fouillant partout. Par contre, en le laissant me conduire là où le document était caché, ça m'évitait de me donner trop de mal. Et vous l'avez pris la main dans le sac. C'est ça. Oui, mais alors pourquoi passer par la fenêtre quand il y avait une porte? Pour qu'on le prenne pour un voleur et qu'il puisse s'enfuir plus facilement s'il était surpris. Le couteau... Vous ne croyez pas qu'il avait l'intention de tuer? Mon cher, tout ce que je peux dire, c'est que si je devais confier ma vie à M. Harrison, je ne le ferais qu'en observant la plus grande méfiance. Une jeune femme va venir vous voir, M. Phelps. Annie? Je lui ai laissé un mot, lui disant de venir à Londres dès qu'elle serait réveillée. Mais, M. Phelps, attention, elle ignore encore de quelle manière son frère s'est conduit. Oui. Mon cher Holmes, je ne sais comment vous remercier. Mais je vais aller attendre Annie en bas et tout lui expliquer. Percy, au revoir. Et bonne chance. Merci encore de m'avoir rendu honneur et bonheur. Il y a une dame qui vous demande. Monsieur Holmes, votre chaude. Merci.